politique juste, démocratique et émancipatrice. Sur ce plan, je serai en désaccord avec l'historicisme qui estime que les pays arabes et de manière plus générale les pays du Sud doivent reproduire l'expérience historique de l'Europe. Cela implique également que nous ne soyons pas dans une situation d'imitation de l'Occident ou d'un rapport dogmatique avec la modernité. La modernité n'a rien de sacré et doit aussi être soumise à tout exercice de pensée critique. Cela implique précisément de revendiquer notre droit à la créativité historique et notre droit à renouveler la transmission interrompue par la modernisation et à la réinscrire dans une nouvelle temporalité. La construction du sens du monde en rapport avec l'être islamique ne saurait produire une conception utilitariste du monde régie par les intérêts individuels dans le cadre de l'État moderne, comme c'est le cas dans la conception dominante de la modernité. La construction à laquelle je pense se fait d'abord autour de la communauté et d'un espace politique qui n'est pas le monopole de l'État, par-delà l'État. Cet espace politique par-delà l'État est aussi une construction qui repose sur l'éthique dans un monde où la formulation du droit moderne s'est faite en écartant la dimension éthique. Plus précisément, la question, à mon avis centrale, de la permanence de l'être islamique par-delà les changements et les ruptures est un élément central dans toute réflexion sur la relation entre le passé et le présent et sur le dépassement des formes contemporaines de domination. Cette permanence de l'être islamique renvoie à la compréhension et à l'interprétation des textes fondateurs de la culture islamique. Pour moi, l'herméneutique n'est jamais un exercice clos et consiste à renouveler constamment l'exercice d'interprétation des signes. Le sens du monde dans lequel nous vivons ne peut se limiter à être un simple donné et à se plier à l'injonction qui consiste à dire « puisque le monde actuel est régi par l'Occident et la modernité occidentale, vous devez vous plier à ces règles et adopter le sens qui s'impose à vous. » Or, un sens imposé et unilatéral, produit d'un rapport de pouvoir, ne peut, à son tour, que produire de l'aliénation. Aussi, la construction du sens ne peut se faire que de manière dialectique, dans un double rapport de négation et de dépassement. Et j'entends la négation dans l'acception hegelienne du terme, c'est-à-dire une négation qui, dans le même temps, affirme une positivité et s'approprie ce qu'elle nie. Et le dépassement ne peut se faire que dans une interprétation de la source qui, dans le même temps, une double temporalité. Retour et remontée vers la source et son actualisation dans le présent. C'est là le sens primordial et premier de la Sharia. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite plein succès dans votre discussion et dans vos travaux. Merci.